Alors, bienvenue au partage biblique que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vous félicite encore une fois de prendre du temps avec la parole de Dieu pour parfaire vos connaissances sur un sujet en particulier, dont lequel aujourd'hui c'est qu'en est-il de l'amour? Et avant de commencer, on va lire ce verset qui est important. Ça dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Le sujet du jour, c'est « Qu'en est-il de l'amour? » On parle d'amour de différentes manières dans ce monde. Eh bien, qu'en est-il de l'amour selon la parole de Dieu? On va couvrir différents sujets. Donc, quels sont les trois types d'amour selon la Bible? Quels sont les 5 langages de l'amour? Comment préserver l'amour lorsqu'il y a des conflits? Comment Dieu m'a aimé et m'aime encore? L'amour. Dans la Bible, il peut y avoir 3 différentes significations. L'amour Eros, Philia et Agapé. Eros, c'est côté sexualité et côté biologique, qui peut être un coup de foudre, l'attirance physique qu'on a envers une personne, c'est passionnel, c'est ce que l'autre peut m'apporter. C'est une idéalisation de l'amour. Et la société d'aujourd'hui, c'est là-dessus que le focus est fait. L'amour Eros qui idéalise l'amour, et c'est ce qui n'est pas la réalité en fait. On va voir plus tard en quoi ça implique. L'amour érotique, implique quoi? Bien, il y a 2 hormones qui jouent particulièrement un rôle important à l'égard de ce type d'amour-là. C'est que dans notre cerveau, il y a la sérotonine qui est une hormone qui dégage, qui fait régulariser les humeurs, les émotions. Et aussi l'hormone du plaisir, qu'on appelle la dopamine. Puis, quand on tombe en amour, ces 2-là sont fortement stimulés et augmentent un sentiment en dedans de nous qui souvent est traduit comme on est tombé en amour, au point que la personne peut-être elle a plus faim ou elle flotte, elle a vraiment un sentiment de bien-être particulier. Mais après un certain temps, il y a une baisse de ces hormones-là dans le système qui peut faire que la personne peut dire « Ah, je suis plus en amour, j'ai plus le même sentiment que j'avais avant avec cette personne-là. » C'est que l'effet de ces 2 hormones-là diminue et il y a comme une perte de cette sensation de bien-être et de plaisir avec l'autre personne. Ça peut durer entre 2 à 3 ans. Fait que, si vous connaissez des personnes autour de vous autres qui changent de partenaire à peu près ça d'une façon régulière, c'est parce qu'il suffit sur leurs émotions plutôt que de ce qu'ils peuvent vivre avec la personne. Environ 2 à 3 ans après, quand on continue notre relation avec la personne, c'est suivi d'une transformation de la passion vers un amour plus profond. Puis, c'est par l'hormone l'oxytocine que ça se fait. C'est la même hormone que pour la mère envers son enfant quand elle accouche. Cette hormone-là dégage un lien avec l'enfant qui est un amour à long terme, une appartenance, un engagement. Et dans le couple, cette hormone-là joue un rôle après le temps que la sérotonine et la dopamine ont diminué. Dans la parole de Dieu, ce type d'amour-là, l'amour Eros, est mentionné. Et ici, on pourrait remplacer le mot amour par Eros. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin.
Livrons-nous joyeusement à la volupté. On peut voir en parenthèse que c'est l'amour érotique à quoi qu'on fait allusion ici. Hein? Il y a l'amour philia. Philia, c'est relié à frère-sœur, une bonne amitié, un amour fraternel. C'est un amour sans sexe, basé sur l'échange, partagé avec l'autre. On est comme responsable envers l'autre personne. On est aussi à la recherche d'une harmonie. On accepte et on respecte l'autre personne. Il y a des liens qui se créent, des liens d'amitié. Fait que l'amour filial, bien souvent, entre des amis proches, c'est ce type d'amour-là qui existe. Après plusieurs années, ça se transforme, ce type d'amour-là, en amour agapé. Et c'est le troisième type d'amour, qui est l'amour divin. Autrement dit, l'amour qui représente plus Dieu. Philia, si on regarde un verset à l'égard de ce type d'amour-là, et on pourrait remplacer l'amour ici par philia, ça dit « Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. » Hein, donc, ce type d'amour-là ici, c'est pas Eros, c'est pas agapé, c'est l'amour philia. L'amour agapé, c'est quoi ça, l'amour agapé? Mais c'est un amour qui donne, qui pense à l'autre, donne sans attendre de quoi en retour, confiance en l'autre. C'est un amour inconditionnel, accepte l'autre tel qu'il est, tel qu'elle est, souhaite le bien-être de l'autre avec sagesse. Les émotions sont maîtrisées, sont pas mises en jeu, c'est vraiment d'une manière sage, cet amour-là vers l'autre personne. Et le verset qui peut être mis agapé ici, en remplaçant le mot aimer par amour divin, qui dit « Car Dieu a tant agapé le monde ». Et on peut comprendre toute la signification du mot agapé que je viens de vous avoir décrit, là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Fait que l'amour agapé donne sans condition. Fait que l'amour équilibré d'un couple devrait être équilibré, parce qu'il y a des couples que leur amour est pas équilibré à l'égard de ces trois types d'amour-là qu'on vient de parler. Mais un amour de couple devrait être équilibré à différents pourcentages des trois, qui inclut l'amour philia, l'amour éros et l'amour agapé. Maintenant, on va aller au prochain point. Quels sont les 5 langages de l'amour? Bien, il y a un conseiller matrimonial américain, de 35, plus que 30 ans de pratique, qui a écrit un livre, il s'appelle M. Gary Chapman. Il a écrit un livre suite à des observations qu'il a faites à travers plusieurs couples au fil des années, qui a observé que, comme le secret des couples qui durent longtemps, qui savaient comment renforcer leur relation. Il réalisait comme c'était c'est comme si on avait tout, homme ou femme, un genre de réservoir émotionnel qui a besoin d'être comblé. Et il a comme traduit ça en langage d'amour. Et ce qu'il dit à l'égard de ces langages d'amour-là, c'est que un des langages d'amour, c'est une parole valorisante. Dire à l'autre de quoi qui la valorise, tout en étant honnête, là, et qui encourage l'autre. On a tous besoin de faire augmenter notre confiance. Hein? Fait qu'une parole valorisante est un langage d'amour. Surtout chez les hommes. Il est reconnu comme étant un besoin chez l'homme, en général, d'être valorisé. Et ça comble un besoin chez l'homme.
chez la femme, elle, son besoin, c'est plus la sécurité. C'est de combler une sécurité chez l'autre qui va amener un sentiment de bien-être avec une personne. Mais là, ça, c'est une parenthèse, ça n'a pas rapport avec le langage d'amour, mais une parole valorisante, autant chez l'homme que chez la femme, c'est quelque chose qui est apprécié. C'est de montrer à l'autre qu'on l'estime, de lui dire des paroles aimables, d'être centré sur le positif à l'égard de l'autre. Fait que ça, c'est un langage d'amour. Un autre langage d'amour, c'est un moment de qualité, donner du temps à la personne, d'être seul à seul avec elle sans se faire déranger, d'essayer d'avoir du temps pour exprimer nos sentiments ou nos besoins en tant que qualité de temps avec l'autre personne. Parce que ça donne rien d'avoir une belle maison, toutes sortes de choses, si on passe pas du bon temps agréable avec notre conjoint. Fait que, une qualité de temps. L'autre langage d'amour, c'est le cadeau. Avoir une attention particulière avec la personne. C'est le fait qu'on pense à l'autre. C'est pas le prix qui compte, là. C'est d'abord penser à l'autre. En offrant un petit quelque chose. L'autre langage d'amour, c'est le service. D'être disponible pour aider l'autre personne, de faire de quoi qui lui ferait plaisir, comme aller faire la vaisselle, l'épicerie, ou rendre un service à quelqu'un, c'est lui démontrer un langage d'amour. Un autre langage d'amour, c'est le toucher physique. Ça peut être une poignée de main, un câlin, un toucher, se tenir la main quand on marche ensemble, un baiser, un embrassement, avoir des relations sexuelles. Ça fait partie de ce type d'amour-là, de langage d'amour, qui est le toucher. Et on est tous différents en tant que langage d'amour. Un pour un, ça peut être des moments privilégiés avec des services rendus, de toucher, tandis que l'autre, ça peut être les cadeaux puis de l'encouragement. Généralement, le type de langage d'amour qu'on aime donner, ben c'est le type d'amour, le langage d'amour qu'on aime recevoir. Si vous voulez avoir une idée du langage d'amour de l'autre, observez quand il y a un conflit. Si ces phrases-là sortent, là, vous allez avoir une bonne idée c'est quoi le langage d'amour de cette personne-là. Si ça sort que il est dit tu m'encourages jamais, ou tu passes rarement du temps avec moi, ou tu me fais jamais de cadeaux, ou tu sors jamais les poubelles, ou tu me prends jamais par le bras. C'est tous les 5 langages d'amour là qui ont été énoncés d'une façon différente, que c'est très important à considérer pour combler le réservoir émotionnel chez l'autre personne. Je pense entre autres à un exemple, un conseiller matrimonial qu'une femme était venue le voir pour dire « Hey, elle dit, mon mari, il m'aime pas. » Elle dit « Vraiment, je pense qu'il m'aime pas. » Puis là, il jasait avec elle, puis là, il pensait qu'il l'abattait ou quoi que ce soit. Il dit « qu'est-ce qui te fait dire ça, qu'il t'aime pas? » Quand il arrive de travailler, il ramasse les jouets des enfants partout. Il met la vaisselle du comptoir dans le lave-vaisselle, puis pour rendre compte que c'est pas ça qu'elle avait besoin, dans le sens qu'il a demandé, c'est quoi qui ferait que tu sentirais qu'il t'aime? Elle dit, quand il arrive de travailler, qu'il vienne s'asseoir avec moi, puis qu'il me compte comment il a passé sa journée, qu'il me demande comment moi j'ai passé ma journée, puis qu'il me donne du temps. Bon, ça, c'était son langage d'amour. Fait que quand il a jasé avec les deux pour réaliser la source de ça, c'est qu'elle avait été élevée une famille monoparentale, puis quand sa mère, elle arrivait de travailler, étant tout jeune,
ben, elle enjambait les jouets partout, puis là, elle allait s'asseoir avec elle, et puis là, ils jasaient de toutes sortes d'affaires, comment que ça s'était passé aujourd'hui, et puis c'est de là que pour elle, sa mère, elle l'aimait, donc elle voulait rechercher ça chez son conjoint aussi. Et lui, le mari, quand il arrivait de travailler le soir, il restait sur une ferme, ben, son père, il le voyait au champ, ben, il allait le voir, puis il allait l'aider dans le champ. Son père lui disait, hey, en tout cas, merci, je t'aime bien, tu viens m'aider, puis tout ça. Fait que pour lui, le service, c'est un langage d'amour, puis il était valorisé pour ça. Donc, faut faire attention à l'égard comment on pense d'aimer l'autre. Parce qu'on peut peut-être, sans le savoir, piler sur son tuyau d'oxygène dont l'autre a un besoin, et puis tu t'en rends pas compte. Puis là, le conjoint, ben là, il va rencontrer quelqu'un d'autre que le besoin, son besoin va être comblé à l'égard d'un langage d'amour, et il y en a qui se quittent à l'égard de ça parce que leur besoin émotionnel, leur réservoir émotionnel n'est pas rempli comme il le faut. Fait que, si on regarde les 5 langages d'amour, ben, il y a une parole valorisante, du temps de qualité, le cadeau, avoir une attention pour la personne, le service et le toucher. Maintenant, comment préserver l'amour lors de conflits? Parce que de régler les conflits, c'est aussi de l'amour. On peut voir une situation d'une manière et l'autre la voir d'une autre manière. Comme ici, on a clairement l'exemple. Fait que, dépendamment de la perception d'une personne à l'autre, il peut y avoir un conflit, mais il faut clarifier la situation. Et quand on a un conflit, est-ce que on est un artiste de paix ou une artiste de paix? Un artiste, c'est quelqu'un qui va faire une œuvre en pensant, même si c'est pas l'œuvre réalisée complètement, faire un cheminement pour atteindre cette œuvre finale-là éventuellement. Ça, c'est un artiste. Fait que, est-ce qu'on est des artistes de paix? Il est dit dans la parole de Dieu, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. D'être en paix, c'est une question de choix avec n'importe qui. Autant que c'est possible, c'est important de vouloir régler les situations, et si l'autre personne, elle veut pas, elle n'a pas le même vouloir que vous, ben au moins vous avez fait votre part, vous avez fait ce qui est à faire. Et l'autre personne, ça la regarde. Mais pour notre part, on doit regarder à ce qui peut contribuer à la paix. Et il est dit, dans 2 Pierre, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Plus qu'on va connaître comment Dieu est et Jésus-Christ, plus qu'on va multiplier notre paix. Et c'est important de connaître Dieu parce que ça a son effet dans nos relations de tous les jours. Quand on veut régler un conflit, c'est pas de regarder qui va être le plus fort, qui va être capable le plus de tirer la corde sur son bord. On règle pas en faisant ça. Une chose qu'il faut vraiment être conscient quand il y a un conflit, c'est que même si je suis responsable de 2% dans le conflit, ben, je suis responsable de 100% de ce 2%-là. Prenons notre responsabilité de la part qu'on a dans un conflit. On va regarder 4 conseils pour contribuer à la paix. Parce qu'un conflit, par quel bord qu'on le prend? Quel bord on va commencer pour pouvoir le régler et dénouer la situation? Fait que, ici, les deux, faut qu'il y ait une communication entre les deux, une certaine communication. Sinon, il dit à l'autre, ben lâche avec ta main gauche le bout, moi je vais tirer avec mon autre main sur le bas. Fait on va pouvoir arriver à un dénouement de la situation si on peut
qu'on puisse en parler. Et quand ça se fait, eh bien, est-ce que j'honore Dieu par mon comportement? Quand on a une situation de conflit, est-ce que j'honore Dieu de la manière que mon attitude, elle est? Il est écrit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, peut-être chicaner, que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Fait que, de la manière qu'on va se comporter avec l'autre, est-ce que ça glorifie Dieu? L'autre point, jugez pas trop vite. On est bon pour juger vite. On est pas mal bon là-dedans. Pas pour rien que Dieu revient souvent avec ça. Puis il donne un verset à cet égard-là. Ça dit hypocrite. Hypocrite, ça, dans le temps, c'est des acteurs. Un hypocrite, c'est celui qui cache la vérité. C'est que il fait semblant comme de quelque chose, mais c'est pas ça. Tu sais, c'est un hypocrite. Fait, hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ce que ça dit en gros ici, c'est qu'avant de vouloir aider l'autre en enlevant, en vouloir l'aider, en corrigeant son défaut, ben, regardons toi, là, t'as peut-être de quoi qui, dans ta vie aussi, que t'as besoin d'ôter, là. Fait que t'es pas mieux que l'autre. Avant de vouloir régler l'autre, règle toi-même certaines lacunes que t'as, puis de la manière que tu vas l'avoir réglé, là, tes certaines lacunes, ben, regarde, là, tu vas être équipé pour pouvoir aider l'autre. Mais avant, là, modifie-toi ce qui est pas correct dans ta vie avant de vouloir aider à corriger l'autre dans sa vie. Redressez avec douceur. Soyez pas dur avec l'autre. Soyez doux. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Dieu, dans nos vies, souvent, il est comme ça. Dieu, il est doux pour nous corriger. Il nous montre de différentes manières ce qu'il faut changer dans nos vies. Il n'est pas dur avec nous. Cherchez à rétablir la relation. Le côté relationnel pour Dieu, c'est très important. De régler les situations, les bonnes relations pour Dieu, c'est important. Même en quelque part, il dit, si vous êtes en colère, ben le soir quand tu te couches, que ta colère soit réglée avant que le soleil se lève. Autrement dit, essaye de régler ça le plus vite possible. Ça peut peut-être étirer au lendemain ou sur le lendemain, mais l'idée c'est réglons nos problèmes de conflit le plus tôt possible. Pour Dieu, la relation, c'est important. Ça dit, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère ou ta sœur. Puis, viens présenter ton offrande. Fait ce que Dieu, ce qu'il nous dit ici, là, entre les lignes, c'est que avant de vouloir faire des affaires pour moi, de m'offrir des affaires, si tu sais qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi, parce que tu as fait de quoi de pas correct, ben, avant de faire de quoi pour moi, ben, va régler avec la personne, là, sois en paix avec elle. Après ça, viens m'offrir, viens faire des choses pour moi. La réconciliation, pour Dieu, c'est très, très important. Mais là, quand il arrive un conflit, c'est important de prendre une pause. Sortez de la pièce, allez prendre une marche, faites une pause. Pause, c'est pour un acrostiche, si on peut dire, pour différentes phrases pour chacun des mots, chacune des lettres de ce mot-là, qui veut dire quoi? Faites une pause, ça implique ce qui vient. Mais préparez-vous, préparez ce que vous allez dire à l'autre personne. Affirmez la valeur de votre relation. Dites à l'autre personne que c'est important qu'on continue à avoir une bonne relation ensemble, qu'on s'aime de mieux en mieux, parce que pour moi c'est important. Affirmez la valeur de votre relation. Usez de discernement.
lisez entre les lignes. Des fois, la personne peut dire quelque chose, puis il y a de quoi en arrière qu'il faut lire entre les lignes, que c'est ça qu'elle veut dire. Tu sais, c'est quoi l'intérêt de l'autre en arrière de ça? Parce que des fois, la personne ne dit pas ouvertement ce qui va pas, mais on a assez un certain discernement ou une intelligence pour faire une analyse ou de lui faire dire ce qui en est vraiment de la situation. Suggérer des solutions créatives. C'est quoi qui peut être fait? Chaque problème a sa solution. Analyser certaines solutions créatives que tu pouvais suggérer à la personne. Puis après ça, ensemble, les deux, évaluer les options d'une manière raisonnable. Ce qui peut être fait, qui a de l'allure, qui a du sens, ensemble, toutes les deux. Fait que c'est ça, faire une pause. Faire ces 4 recommandations-là, ces 5 recommandations-là. Il y a 7 points d'aide qui peut aider à régler un conflit. Mais quand vous jasez ensemble, là, mais évitez de dire ces petits mots-là. Si, mais, puis peut-être. Si t'aurais pas fait ça, j'aurais pas fait ça. Hein? Je t'aime, mais quand tu fais ça, ben là, moi, mais quand tu dis mais, ça l'efface que ce que tu as dit avant. Faut pas dire mais. Hein? Peut-être la même chose. Hein? Peut-être si t'aurais pas fait ça, ben moi, j'aurais pas fait ça. C'est rien de constructif. Soyez précis dans vos aveux, vos comportements, les comportements, les désirs. Soyez précis dans vos aveux, c'est quelqu'un qui il y a quelque chose qui va pas. Soyez précis, là. Dites, comme par exemple, mon frère, quand il est venu samedi soir, t'a dit telle affaire, ben moi, ça m'a mis mal à l'aise, tu sais. Ben, c'est d'être précis dans le conflit pour que l'autre personne puisse vraiment comprendre c'est quoi qui est à régler. Tenez compte des personnes impliquées. La personne avec laquelle vous avez un conflit, ben mettez-vous à son niveau. Si vous avez un conflit avec un de vos enfants, ben parlez-y pas comme un confrère de travail à job, au travail. Tu sais, faut se mettre au niveau de l'autre. Évitez le tu accusateur. Exprimez plutôt vos sentiments. Hein? Ah, t'es toujours comme ça. Tu sais, c'est accusateur et c'est pas constructif. Exprimez plutôt, à place de dire le tu, ce que vous avez comme sentiment. Quand l'autre jour, il s'est passé telle situation, ben moi je me suis senti mis de côté. Tu sais, puis ça m'a fait de la peine. Exprimez vos sentiments plutôt que de dire ben t'es comme ci ou t'es comme ça. C'est pas constructif. Reconnaissez la blessure. Si la personne a une réaction face à une situation, ben la personne a peut-être été blessée, là. Reconnaissez que vous l'avez blessée. Et puis, si la personne a réagi, bon, ben acceptez les conséquences. Elle a été blessée. Acceptez le pot de fleurs. Tu sais, c'est quelque chose, on n'a pas un mot à dire. La personne a été blessée, reconnaissez la blessure et essayez pas de justifier. Et demandez pardon. C'est important de demander pardon. C'est un signe d'amour, le pardon. Et accordez du temps à la personne face à ce qu'elle vous pardonne. D'une personne à l'autre, on a tous des passés différents. De pardonner, c'est pas aussi facile pour une personne à l'autre. Et on a tout un cheminement à cet égard-là, le pardon. Puis quand on pardonne, ben, je me fais un engagement. Quand je pardonne, ben, faites un engagement là, avec vous autres, parce qu'on a toute une notion différente du pardon. Ben, quand je pardonne, ben, dites-vous, là je promets, dans le mois, là, je promets, là, de ne plus ruminer comme une vache, là, de ne plus ruminer cet incident. Tu sais, il s'est passé quoi? Ah, ok, je te pardonne. Mais là, tu y penses encore.
tu sais, telle affaire là. Non, non. Tu continues à ruminer l'incident. Non, non. Quand tu pardonnes, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ne plus mentionner cet incident-là. Ramenez pas ça sur le tapis, dire, ramenez pas ça, cette situation-là qui était pas le fun, là, 1 an plus tard, ou 1 mois plus tard. Ah, tu sais, quand t'as fait ça l'autre fois, non, non. Mentionnez plus cet incident-là. Quand vous pardonnez aussi, parlez-en pas à quelqu'un. C'est entre vous et la personne. Tu sais, c'est pardonner, c'est entre vous et la personne. Que cela devienne pas un obstacle entre nous. Que la situation, le conflit qui s'est produit, que ce soit pas un mur entre nos deux. Hein? Quand tu dis, OK, je te pardonne ça. Gardez pas le mur érigé. Le mur, faut le mettre à terre, là. T'as pardonné, que ce soit pas un obstacle entre vous deux. Et dans la parole de Dieu, c'est clair qu'on a tout un ministère à cet égard-là. Ça dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui. Tu vois, quand même Dieu, la réconciliation, c'est important. Il a fait de quoi pour régler une situation de conflit entre l'homme et lui. Et qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Fait qu'on a tout un ministère, celui de vouloir être réconcilié avec qui que ce soit, qu'on a pu avoir un conflit ou des conflits dans nos vies, que ce soit un voisin, un ami, un conjoint. On a un ministère de réconciliation parce que on doit ressembler, on est des enfants de Dieu, on doit ressembler à notre Père Céleste. Maintenant, comment Dieu m'a aimé, et même encore? Pour Dieu, on est comme, on va le lire avant. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort. Fait que pour Dieu, la manière qu'on peut se comporter, par la manière qu'on peut penser, on n'est pas trop amis avec lui, tu sais. Mais il n'a pas attendu qu'on soit correct. Il dit, il vous a maintenant réconciliés par sa mort. On parle de la mort de Jésus-Christ, évidemment. Fait qu'il a fait de quoi? Il n'a pas attendu qu'on soit correct pour faire de quoi de bon envers nous. Il nous a réconciliés, il a rétabli la relation entre l'homme et lui, même si on était des pas corrects. Il est dit dans Romains 5:8, mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça le dit clairement ici, hein? Il n'a pas attendu qu'on soit des corrects, sans péché, avant de faire de quoi pour nous. Il a payé le pardon qu'on méritait à la croix par Jésus-Christ. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est ça la réconciliation de Dieu. Que n'importe qui croit en Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés. Par son nom. On ne reçoit pas le pardon parce qu'on est des bons gars ou des bonnes femmes ou des bonnes filles, des bons... Non, on n'est pas pardonné parce qu'on est des bonnes personnes. C'est parce qu'on croit en lui, on reçoit le pardon à cause de ce qu'il a fait à la croix pour nous, qui a payé à notre place. On va regarder une vidéo d'une 1 minute et demie à peu près à l'égard du pardon. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Nous recevons un pardon continuel. Nous devons continuellement pardonner. Pour moi, l'expérience du pardon de Dieu a été déterminante.
Avant de devenir chrétien, si quelqu'un m'offensait, je gardais de la rancune contre cette personne. Mais c'était comme permettre à l'offenseur de vivre dans ma tête sans payer de loyer. Je nourrissais mon amertume en pensant causer du tort à l'autre personne. Mais je peux maintenant voir que cette rancune, fût-il, me nuisait plus qu'à l'autre personne. Quelqu'un a déjà dit « Manquer de pardon est comme boire un poison en espérant que c'est l'autre qui mourra. » Et en expérimentant le pardon de Dieu, si Dieu vous pardonne, vous devez vous pardonner vous-même. Je trouve cela très difficile. Mais comme C.S. Lewis l'a déjà indiqué, si je ne me pardonne pas moi-même, j'institue un tribunal plus élevé que celui de Dieu. Si Dieu vous pardonne, comment ne pas vous pardonner? Et nous pardonnons aux autres, car nous avons été pardonnés. Le pardon est un choix, pas une option. Ce n'est pas facile. C.S. Lewis a dit « Tous pensent que le pardon est une idée géniale avant d'avoir eu à pardonner. » Et là, c'est vraiment dur. Mais il est vrai que de dire que le premier à s'excuser est le plus brave, le premier à pardonner est le plus fort, et le premier à oublier le plus heureux. On revient à l'égard du pardon. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. De même manière que, pardonnez à l'autre, de la même manière que Jésus t'a pardonné en payant le prix à la croix. Dans le Notre Père, justement, il y a un petit bout qui dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que de pardonner l'autre, c'est important. Dieu, c'est comme s'il dit « Dieu, pardonne-moi de la même manière que moi je pardonne aux autres. » De quelle manière qu'on aimerait que Dieu nous pardonne? Ben, considère ça envers l'autre. Pardonner, ça fait partie de l'amour, d'aimer l'autre. L'amour, ça peut varier d'une personne à l'autre. Le mot amour, pour un, aimer, ça peut être une autre signification qu'une autre personne. Moi, je connais quelqu'un, j'ai entendu dire, c'est un pasteur qui disait que il suivait un couple, puis lui, il battait sa femme. Il disait que peut-être 4-5 fois par semaine, et puis qu'il voulait arrêter ça, puis il disait que il aimait sa femme. Il disait, quand elle fait quoi de pas correct, elle écoute pas, il faut qu'elle comprenne, je l'aime, je veux qu'elle change, tu sais. Ben oui, il est élevé de même, son père était de même avec sa mère. Fait que, tu sais, c'est ça, lui, aimer. Mais Dieu, c'est quoi la description de l'amour? C'est quoi la signification de l'amour? Parce que l'amour, c'est pas juste un sentiment, un feeling. L'amour, c'est des actions. On va regarder c'est quoi la description de l'amour selon Dieu. Et pour Dieu, ça donne une très grande valeur, l'amour. Ça dit, en parlant de nous autres, admettons, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. On est rien aux yeux de Dieu si t'as pas d'amour. De même, si t'as une sorte de connaissance, si t'as une sorte d'aptitude, mais si t'as pas d'amour qui va avec ça, t'es rien. Autrement, il dit ailleurs, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Tu sais, on peut faire toutes sortes de choses pour Dieu, au nom de Dieu, mais si t'as pas d'amour là-dedans, si ton motif n'est pas vraiment orienté vers l'amour, ben ça reste que des bonnes actions. Et ce que tu vas avoir fait, qui est sans amour, les personnes, ils vont le voir, ils le sentent.
ça sèmera pas dans leur cœur de vouloir connaître Dieu selon l'amour qu'il a pour eux. Et Dieu ici nous donne une description de l'amour. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour est important pour Dieu. Parce que ça reflète qui il est. C'est écrit dans Jean, c'est Jésus qui dit ça. Il dit à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Un disciple, c'est celui qui suit son maître. Hein? Mais ceux-ci connaîtront tous que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le monde autour de nous autres, il nous regarde aller. Il nous voit faire à l'égard comment on se comporte envers les autres. Quel genre d'attitude qu'on a envers les autres. Est-ce que c'est de l'amour orienté selon la parole de Dieu, nos comportements? Est-ce que par notre manière d'être envers ceux qui nous entourent reflète qu'on est des disciples de Jésus-Christ parce qu'on a les comportements que Jésus voulait qu'on ait à l'égard de l'amour? Est-ce qu'on est avec les autres qui nous entourent patients? Puis ça, en passant, c'est tous des critères que Dieu a envers nous personnellement, qui veut qu'on ait envers les autres aussi. Est-ce qu'on est patient, plein de bonté, pas de la bonté, plein de bonté, pas orgueilleux, orgueilleuse, pas malhonnête envers l'autre, cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, soupçonne pas le mal, excuse tout, espère tout de la personne. C'est quoi les motifs dans nos cœurs quand on aime? Hein? Fait que de démontrer l'amour selon Dieu devrait être avec de bons motifs. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Hein? C'est ce que Dieu a fait en envoyant Jésus-Christ. Et Jésus était roi de l'univers dans le ciel avec tous ses anges, avec toute la gloire sur son trône. Il a quitté ça. Il aurait bien pu rester là, considérer juste ses intérêts. Non, il a quitté tout ça par amour pour nous autres, pour notre intérêt. On doit aussi considérer de mettre de côté, parfois, de nos intérêts, puis parfois, je dis souvent, mettre de côté nos intérêts pour l'intérêt de l'autre, dans le but d'aller montrer de l'amour. Et ça, vice-versa. On va écouter un petit vidéo de Sam Parle, pour ceux qui ne le connaissent pas. On va écouter qu'est-ce qu'il a pour nous à ce sujet-là. La Saint-Valentin, la fièvre des rendez-vous galants et des soirées entre amants, ou plutôt la fête des amoureux qui coûte cher aux gratteux, la cérémonie de célébration des partenaires et de commémoration de ceux qui sont toujours célibataires, la plus belle occasion d'affaires des fleuristes de la région, la fiesta des cartes quétaines, le festival des bisous surexploités, le gala de la fécondité. Non, je pense que je l'ai, 14 février, journée internationale des petits cœurs à la cannelle. Le mot-clé de cette journée est sans aucun doute amour. 5 lettres qui ont pris toutes sortes de directions dans notre culture contemporaine. Certains définissent l'amour comme une attraction intense qui lie deux personnes ensemble. Pour d'autres, l'amour est plus associé à la passion effrénée et la romance exaltée. Je l'aime à mourir! Certains y voient tout le côté émotionnel, l'attachement sentimental qui s'installe entre les deux personnes. Je l'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Et enfin, pour certains, l'amour rime avec séduction, sensualité ou sexualité. Mais je me pose sérieusement la question, à quel point ces conceptions populaires sont véridiques, complètes
complète et crédible quand on regarde à ce qui se passe autour de nous. C'est difficile de trouver une définition de l'amour sur laquelle on peut se fier quand on fait le constat de notre société. Une société où les aventures sans lendemain ont remplacé les couples engagés à traverser les épreuves main dans la main. Une culture dans laquelle l'engagement est devenu une valeur démodée et la fidélité un concept discrédité. Une société où les divorces se multiplient à l'horizon et les familles unies sont une espèce en voie de disparition. Une culture qui valorise plus le libertinage et l'indépendance que la loyauté et la vulnérabilité. Un ère où l'érotisme égoïste et l'assouvissement effréné de nos désirs ont détrôné l'amour qui cherche à plaire plus qu'à se satisfaire. Un air où tout le monde veut tomber en amour, mais beaucoup moins savent comment le rester. Un monde où on sait comment faire des bébés, mais on a oublié comment bâtir des foyers. Devant ce portrait plutôt décourageant, mais au moins réaliste, on se demande si on n'aurait pas fait fausse route en ce qui concerne l'amour. On se demande si l'amour qu'on nous a dépeint dans les salles de cinéma ou sur nos écrans plasma a vraiment aidé notre cas. Nos conceptions habituelles de l'amour sont souvent tirées de ces histoires surréelles, mais est-ce possible qu'on ait raté l'essentiel? Est-ce possible que le vrai amour soit plus profond qu'une simple attraction, plus tangible qu'une seule sensation? Est-ce possible que le véritable amour relève moins d'une réaction chimique dans notre cerveau ou d'une fragile émotion dans notre esprit, mais bien plus d'une volonté décidée et d'une intention désintéressée? Est-ce possible que le vrai amour ne soit pas un conte de fées avec une date d'expiration, mais bien une réalité qu'on peut expérimenter jusqu'à notre dernière respiration? Plus que n'importe quel autre livre, la Bible nous parle de ce type d'amour. Plus qu'une séduction ou une forte impression, le message biblique nous décrit l'amour comme une ferme décision qui se traduit à chaque fois en action. Oui, cet amour comprend plaisir, pulsion et passion, mais il découle toujours d'un choix antérieur, celui de faire passer les besoins et les soucis de l'autre avant les nôtres. C'est aussi un amour d'initiative qu'on trouve dans la Bible. Un amour qui prend les devants, qui fait les premiers pas. Il n'attend rien en retour et n'offre pas toujours ce qu'on mériterait à notre tour. Un amour intentionnel qui accepte de se sacrifier volontairement, même si ça devait lui coûter personnellement. Oui, bien sûr, il inclut la romance, mais encore mieux, il naît d'une alliance. Je ne parle pas ici d'un concept abstrait et universel. Je parle de quelque chose d'intime et de relationnel. La ferme résolution entre deux parties de s'aimer malgré vents et marées. Le vœu de s'écouter, s'encourager, s'épauler et s'entraider, peu importe ce qui va se présenter. L'amour que l'on découvre dans les pages de ce livre n'hésite jamais à s'abaisser pour que l'autre soit élevé. Il cherche à servir plus qu'à se servir. Il n'est pas chialeux, ni intimidant, mais plutôt chaleureux et accueillant. Il ne garde pas d'archives des mauvais coups, même si parfois il en aurait le goût. Il se réjouit de ce qui est véridique, rejette ce qui est hypocrite. Il réalise ce qu'il promet, passe toujours des babines aux bottines. Il n'use pas de méfiance, mais se bâtit dans la confiance. Il évite la vengeance, se tient loin de l'indifférence. Il n'est pas envieux ni prétentieux, souhaite toujours ce qu'il y a de mieux. Il donne plus qu'il demande, pardonne avant que l'autre demande. Il croit. Et même s'il ne voit pas les résultats escomptés, il espère. Il ne connaît aucune barrière, aucune frontière. Il n'est pas éphémère jusqu'au bout. Il n'abandonne jamais. Cette définition plutôt incroyable génère aussitôt une question pour ceux qui sont moindrement terre à terre. Mais qui est capable d'un tel amour? C'est bien trop beau pour être vrai. Et pourtant, c'est exactement de cet amour que le Dieu de l'univers et de toute cette terre nous a aimés. Il a fait les premiers pas en venant humblement vers nous. Il n'a pas regardé à son intérêt ou son bénéfice, mais il a tellement voulu le nôtre qu'il a renoncé à tout ce qu'il possédait pour venir nous rendre service à nous autres. Plus que des beaux discours, il nous a aimés de manière active et intentionnelle. Il est passé de la parole aux actes en relevant des opprimés, accueillant les rejetés, secourant les plus poqués et défendant les malmenés. Il a habilité l'incapable, pardonné l'impardonnable, supporté l'insupportable. Dieu nous a aimés alors qu'on n'était pas aimables. Il n'a pas attendu que nous changions, mais il nous a pris tels que nous étions. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, mauvais, rebelles, indifférents à lui, insouciants de lui, Christ est mort pour nous. Jésus nous a montré et démontré l'amour véritable. Et la beauté de la chose, c'est qu'il nous en rend aussi capables. En répondant favorablement à son amour, il transforme notre cœur et nous donne à notre tour la force nécessaire de mettre en pratique cet amour sincère et sacrificiel. Il nous donne le vouloir et l'énergie d'aimer comme lui-même nous a aimés. Et notre amour mutuel devient alors le reflet de son amour pour nous. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Cupidon peut aller se rhabiller, parce que le vrai patron des amoureux, c'est Dieu. C'est lui qui a fait don de lui-même en nous témoignant son amour jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur cette croix. Et c'est lui qui nous montre encore aujourd'hui comment s'aimer chaque jour de notre vie. Parce qu'après tout, la Saint-Valentin, ça devrait être tous les jours. Si on fait une révision
une révision de ce qu'on a couvert aujourd'hui. Quels sont les trois types d'amour? Il y a l'amour Eros, Philia et Agapé. Les trois types d'amour que l'on trouve dans la parole de Dieu. Quels sont les 5 langages de l'amour? Bien, il y a de valoriser l'autre, complimenter l'autre, donner du temps de qualité, d'offrir une attention, un cadeau, un petit cadeau, rendre service, et le contact physique de différentes manières, par le toucher. Comment préserver l'amour lors de conflits? Bien, on a le ministère de réconciliation, qu'on puisse être toujours en train de rechercher la paix. Et comme dernier point, comment Dieu m'a aimé et m'aime encore? Ben, il m'a aimé le premier. Hein? Il n'a pas attendu que je sois fin, correct, dans tout, avant de faire de quoi pour mon intérêt. Il me pardonne tout. Par reconnaissance pour lui, bien, je veux vivre pour lui, par amour pour lui, parce qu'il m'a aimé le premier. Et comment qu'il m'aime encore? Ben, il veille sur mon bien, de différentes manières, même si on comprend pas tout, eh bien, c'est ce qu'on doit aussi être envers les autres, de veiller sur le bien-être des autres. Bien, on est tous à différents niveaux, hein, à l'égard de tout ce que on a pu entendre aujourd'hui, là. On est en cheminement. On a tout du chemin à faire. Moi y compris, et bien des pasteurs aussi, on est tous en cheminement. Et Paul savait ça. Et le Saint-Esprit a pu l'inspirer par ce verset-là, qui dit « Au reste, frères et sœurs, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. De marcher de progrès en progrès. L'important, c'est de vouloir s'améliorer dans notre relation d'amour avec quiconque est autour de nous. De marcher de progrès en progrès. Et c'est ce qu'on devrait considérer et de vouloir tendre vers. Et pour terminer, j'aimerais faire un court mot de prière, si vous voulez bien. Prions. Bien éternel, merci pour ta parole qui est là pour nous éclairer face à différentes choses de la vie. Et aujourd'hui, on a pu voir que c'est à l'égard de l'amour. Puisses-tu nous aider à davantage améliorer cet amour-là qu'on a envers les autres qui nous entourent. Accompagne-nous, dirige-nous, qu'on puisse retenir ce qu'il faut retenir de ce qu'on a entendu. Et c'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on te remet nos vies en attendant d'être devant toi. Amen. Eh bien, ça conclut la rencontre d'aujourd'hui, mais avant de terminer, j'aimerais vous laisser avec deux petits devoirs. Deux petits devoirs qui est quel est le langage d'amour qui vous correspond le plus? Hein? Pensez à ça, là. C'est quoi le langage d'amour qui vous correspond le plus et même le deuxième? Autrement dit, comment souhaitez-vous que les autres vous montrent qu'ils vous aiment? Quelle manière précise que vous vous sentez aimé? Ou que vous aimez, c'est quoi que vous aimez que les autres fassent pour vous? Ça va identifier vos langages d'amour. C'est important de se connaître aussi. Et le deuxième petit devoir, demandez à votre conjoint, pour ceux qui en ont, demandez à un proche, une proche, quels sont vos deux langages d'amour. Et prenez le temps de partager ça avec votre conjoint. C'est important de se connaître afin de mieux remplir ce réservoir émotionnel l'un envers l'autre. Eh bien, si vous avez des questions ou des commentaires, gênez-vous pas, vous pouvez me communiquer à denis.bible77@gmail.com et aussi je peux vous envoyer la présentation. Et à la fin de
de cette présentation-là que je vais vous envoyer, il va y avoir un petit bonus, un petit rajout qui a été fait pour vous combler davantage à l'égard d'avoir une bonne relation avec les autres. Donc, que le Seigneur vous bénisse et fasse de vous une bénédiction autour de vous. Bonne fin de journée.